Christiane, je te souhaite la bienvenue. Elettra, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Electra. Bien, alors ce bruit de papier est déjà annonciateur que les points de référence sont sous tes yeux. Ils sont là. Alors on y va. Ils sont là. D'accord. Alors, je parle bien sûr de ma petite enfance où j'étais une enfant très très curieuse. Ça doit pas être dans le courrier parce que j'ai rajouté des trucs qui me semblaient importants. Et curieuse dans le sens où tout m'intéressait. Pourquoi il y a un arc-en-ciel, comment ça se fait que les hélicoptères ils tiennent tout seuls et j'embêtais tout le monde. Ça, c'était important quand même de le dire. Donc ma mère m'a perdu à 3 ans. Justement dans une foire à Paris, une foire importante. Et ça, je l'ai appris il y a une quinzaine d'années, quand j'ai fait une formation sur l'estime de soi et que j'ai dit, moi, c'est le chiffre 3 qui revient sans arrêt. Et elle m'a dit, demandez à votre maman. Et en fait, quand je l'ai demandé, ma mère m'a dit ça, mais je l'ai ignoré, donc j'ai aucun souvenir. Donc elle m'a perdu à ses 3 ans, et ce chiffre 3 a été répétitif dans toute ma vie. Donc j'ai eu des réveils à 3 heures du matin pendant des années, des relations amoureuses ou amicales qui ne dépassaient pas 3 ans. J'estimais qu'à 3 ans, j'avais fait le tour de la personne et si ça ne collait pas, voilà, je passais à autre chose. Le travail, pareil, et les logements aussi. Je restais 3 ans dans l'appartement ou la maison où j'étais et hop, bougeotte. Voilà. Ensuite, donc, mes parents, ils ont divorcé quand j'étais en préadolescence, donc j'ai été très marquée par ce départ, puisque j'étais, je pense, la plus touchée, on va dire. Encore. Et donc, en cette période, j'ai fait beaucoup de cauchemars, mais énormément. Donc, je dormais pas, donc du coup, j'ai perdu rapidement mon niveau scolaire. J'ai décroché, quoi. Et après, j'y suis été plusieurs années après, peut-être 2-3 ans après. J'ai dit, mais j'en ai marre de ces cauchemars. Et pourtant, pendant ces cauchemars, j'avais des périodes où j'avais comme quelqu'un qui me parlait. Enfin, qui me parlait, c'est pas qui me parlait. Comme si j'avais un ami dans un rêve, on va dire bien. Et la personne, j'ai quand même, on est entouré de personnes méchantes et tout ça, c'est bizarre. Et elle me dit, oui, il faut faire attention, il y en a beaucoup de personnes méchantes. Et je dis, il faudrait qu'on les reconnaisse. Et elle me dit, oui, mais pour les reconnaître, ça serait difficile. Je dis, il faudrait qu'on les reconnaisse, par exemple, en lui mettant une petite flammette sur la tête. Comme ça, on saurait qu'ils sont méchants. Elle me dit, ah oui, c'est une bonne idée. Et dans mon rêve, les personnes méchantes, elles avaient cette flammette sur la tête. Et dans mon rêve, il y a une personne qui me regarde et qui me dit, toi, je t'ai repéré, je t'ai vu, je sais qui tu es. Et boum, mon rêve s'est arrêté. Et après, ça repartait dans les cauchemars, etc. Bref. Bon, maintenant, je ne rêve plus. J'ai souhaité de plus rêver. On peut dire que j'ai été exaucé. Je ne sais pas par qui, mais j'ai été exaucé. Je ne rêve plus, mais je fais plus de cauchemars, plus de rêves, plus rien. Je vais me coucher. C'est le trou noir complet. Jusqu'au lendemain, j'oublie complètement ma nuit. Donc, il y a plus de 3 heures du matin, il n'y a plus rien. Et il y a 2 mois, c'est un orgasme qui m'a réveillée. Et je me suis réveillée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible d'avoir un orgasme en dormant, en sachant que je ne rêve pas, ou je me souviens pas de mes rêves, mais j'ai trouvé ça quand même un peu bizarre. Après, à l'adolescence, j'ai fait une sortie de corps. Orgasme, ça a été quelque chose de juste mental, de peu invasif ou invasif au niveau physique? Non, physique, un vrai orgasme. Oui, oui, la jouissance et tout, comme on a à 2, quoi. Sauf que j'étais seule et voilà. Donc après, j'ai fait une sortie de corps, pareil à l'adolescence, où je me demandais ce qui m'arrivait, parce que c'est d'abord, à l'époque, on n'en parlait pas autant que maintenant. Donc, je vois mon corps allongé sur mon lit, je suis à la fenêtre, je me dis, je pourrais même dépasser cette fenêtre, je sentais que je pouvais y aller. Mais moi, j'ai eu peur, j'ai dit, si mes frères et sœurs rentrent dans la chambre, ils vont croire que je suis morte. Pourquoi j'ai eu cette réflexion, je ne sais pas. Et hop, je me suis réveillée dans mon corps et il me semblait que c'était important que je ne lâche pas mon corps des yeux. Je ne sais pas pourquoi. Après, bon, des problèmes de gorge, voilà, gorge, dents. J'ai jamais, comme si j'avais pas assez de place pour
parler, respirer, manger. Voilà, alors j'en ai beaucoup souffert. On m'a enlevé les amygdales à 25 ans. Ça fait horriblement mal. Mais en plus, ça n'a rien changé. Rien du tout. Mal à la mâchoire. J'ai les dents saines mais qui ne tiennent pas. Et je suis rentré à l'hôpital. Un jour, je me suis réveillé avec la mâchoire qui était complètement coincée. Donc j'ai fait 4 jours d'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire juste avoir les dents saines mais qui ne tiennent pas? C'est un problème de déchaussement Oui. d'os? Quand j'ai des crises, j'ai mal aux os au lieu d'avoir mal aux dents. Et même là, il y a 4 ou 5 jours, j'ai une grosse crise, j'ai mal aux os de la mâchoire. Donc pareil, là, je suis rentré à l'hôpital avec une paille. Pourquoi ma mâchoire s'est coincée? Personne n'en savait rien. Des soucis aux yeux, donc j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux. Il me semble qu'ils arrivent à lire à travers moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai du mal à les fixer. Enfin, quand je les regarde pour parler, normalement, ça va, mais si je veux vraiment les regarder, j'y arrive pas. J'ai l'impression qu'ils me traversent, que ça me traverse. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ah oui. Quand j'étais plus jeune aussi, que je sortais en boîte et qu'il y avait beaucoup de monde différent et que je regardais les gens, justement, j'avais cette impression que je faisais partie d'un groupe et que ces personnes, on se reconnaissait entre nous et que je disais, toi aussi t'en es un, ah mais toi aussi, mais toi aussi quoi, je sais pas. Comme si on pouvait se reconnaître. Mais ça n'allait pas plus loin puisque je ne savais pas ce que ça voulait dire. Bon, problème d'eczéma aussi pendant l'adolescence, j'étais allergique à tout, là. Le saucisson, la javel, enfin, bref. Là, Tout ce que tu mentionnes, Christiane, que ce soit l'eczéma ou toutes ces douleurs au niveau de la gorge et des dents, c'est toujours là valable aujourd'hui, dans le présent. Oui, oui. L'eczéma, non, ça a diminué puisque je suis allergique. J'ai mis plus loin, il ne me reste plus que l'argent, le fer, le cuivre. Tout le reste est passé. Mais avant, j'étais allergique à plein de choses, saucisson par exemple, des trucs de fou, quoi. Donc là, j'ai arrêté de fumer. J'ai fait l'arrêt de tabac en mai 2021. Et juste avant, j'avais eu le vaccin anti-Covid. J'ai demandé à la personne si ça faisait pas de problème. Elle m'a dit que non. Donc j'ai fait l'injection normale. J'ai été envoyé par mon médecin. Et il m'avait dit, bon, vous prendrez entre 2 et 5 kilos. Mais bon, en faisant attention, ça ira. J'ai dit, écoutez, je fais attention puisque je suis déjà diabétique. Donc je fais attention de nature. Et j'ai pris 11 kilos. 11 kilos que je n'assume absolument pas, que je Ça va supporte pas. crescendo ou il y a une plateforme où ça s'est arrêté, cette prise de poids? Ça s'est arrêté là maintenant. Maintenant. À 10 kilos, ça s'est arrêté. 10, 11 kilos, parce que ça bouge un peu là. Mais j'ai plus pris. J'ai pris pendant 9-10 mois. Graduellement, 1,5 kg, 1,5 kg, c'est monté. Voilà, donc du coup, je culpabilise de fou parce que je suis mal dans ma vie. Ça fait longtemps que je fais le même poids, donc j'ai des armoires pleines de fringues. Je dis non, mais ça va pas, je vais pas tout jeter, j'en ai trop, je les aime trop. Enfin, je me regarde plus dans le miroir quand je me pèse. Tu culpabilises pourquoi? Pour avoir soumis ton corps à ce type d'injection? Ah bah oui, si j'avais su, j'aurais jamais arrêté. Hein. Jamais. Le tabac, je m'en tu mords. Oui, le tabac, oui. Si j'avais su qu'il m'attendait ça, jamais j'aurais pris ce rendez-vous, jamais j'aurais continué à fumer. Parce que tu parles d'injection de fleurs de tabac, c'est ça? Oui. Alors c'est une injection et puis t'en as fini avec la Une injection et puis on ne fume plus. Oui. C'est radical. D'accord. On n'a plus envie, l'envie nous passe, c'est instantané. Parce qu'en sortant, j'avais plus envie de fumer alors que je fumais 2-3 paquets par jour. Donc, mon mari me dit en sortant, je dis non, jette-le. Il me dit non, on va le garder encore un peu, on sait jamais. Je dis non. Si j'avais envie de fumer, j'aurais déjà fumé là. Mais c'était parti. Donc voilà, je me reconnais pas dans ce corps, c'est pas moi, je m'accepte pas et du coup je culpabilise, je m'en veux, voilà, je m'en veux.
Même mon diabète aussi a été touché puisque j'ai fait des glycémies hautes. J'ai appelé mon docteur pour qu'il me change l'insuline parce que je me suis dit l'insuline n'a plus d'action, c'est pas possible. Et je sais pas si c'était une réaction de mon corps ou quoi, mais enfin, tout est parti à volo, quoi. Après, bon, problème de pied pendant plusieurs mois. Ça, c'était mes enfants, ils avaient 2-3 ans par là. On m'a dit que ça venait du diabète. Et là, par contre, c'est un truc de fou qui m'est arrivé parce qu'on aurait dit que j'avais les 2 pieds en feu toute la journée, tous les jours. Donc là, j'ai vraiment, vraiment souffert. Ça fait vraiment mal. Et donc, on m'a traité avec des gouttes. Ça n'a pas marché. On m'en a donné des plus fortes qui marchaient un peu mieux. Mais elles m'ont suqué complètement. J'étais une épave. Donc, on m'a envoyé à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont fait des tests et tout ça. Enfin, bref. Et un soir, j'en pouvais plus, je pleurais, j'en pouvais plus. Et je fais un vœu, je dis, maintenant j'en peux plus, soulagez-moi ou emportez-moi parce que je suis au bout du bout. Et le lendemain, j'avais plus de douleur. Mais à qui j'ai parlé, je sais pas. Pour moi, c'était Dieu, mais vu ce que j'entends, maintenant j'ai peur, quoi. Quel diagnostic a été posé? Que mes comment ça s'appelle? Que mes nerfs étaient sucrés. Que le sucre était tombé sur mes nerfs. Et du coup, c'est comme si j'avais les nerfs à vif, quoi. Mais le nom, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais les médecins ne se sont pas surpris de cet arrêt brutal des symptômes? Non. J'ai marché le lendemain, j'avais un examen de gynécologie. J'étais contente de marcher, de ne pas avoir mal. Je tombe de la table de gynécologie, je me fous la cheville. Donc je suis retourné dans le fauteuil gynéco. Ensuite, j'avais fait un autre rêve aussi de ma grand-mère qui était décédée. Là, c'est l'époque où je ressentais encore plein de trucs, là. Et ma grand-mère décédée, elle vient dans un rêve et elle me dit qu'elle va être enterrée à la même hauteur, enfin, en France, je ne sais pas comment c'est. Enfin, il y a les caveaux avec des étagères de chaque côté, là. Et elle va être enterrée au même niveau que son fils. Dans mon rêve, je dis oui, d'accord. Après, j'ai dit, mamie, c'est toi au moins, t'es sûr que c'est ça que tu veux, c'est bien toi qui me parles. Si c'est toi, envoie-moi une preuve. Et je sens mon lit qui s'enfonce au pied du lit. Et ma grand-mère, c'était une grand-mère qui avait des chats. Et j'ai dit, bon, elle m'a envoyé que le chat est monté sur le lit. Mais là, c'est pareil. Maintenant, je me demande qu'est-ce que c'était. En tout cas. Là, Christiane, tu m'envoies dans des différentes Oui, directions, d'accord? Et j'ai besoin d'un noyau central pour travailler, non? Je vais pas pouvoir aller dans toutes ces directions. Donc, on va passer. Donc, alors, moi, je suis toujours distraite, confuse, incompris ou pas entendue. Et quand je dis distraite, je descends faire un truc en bas dans le jardin. Entre-temps, je vais rencontrer quelque chose à faire, je vais le faire. Puis de là, je vais voir autre chose, je vais le faire. Voilà, je me considère un peu comme un papillon, quoi. Je vais à droite, à gauche, puis après je remonte, je dis, mais t'as oublié de faire en bas ce que tu devais faire, pour lequel tu étais descendu. J'ai complètement oublié. Voilà. Bon, donc je perds la mémoire, donc là c'est catastrophique. Je me rappelle de rien. Complètement. Je n'ai pas confiance en moi, j'ai peur de me tromper ou de dire des bêtises ou de poser les questions, puisque les questions, j'en posais beaucoup quand j'étais enfant. Donc, et ça continue. Je sais que j'énerve les gens. Tout le monde me dit, mais comment tu veux que je le sache? Va voir sur Google, Wikipédia. Alors que bon, moi je demandais à mon père, il me répondait, quoi, mais bon. J'ai du mal à me détendre. Tout le monde me dit, essaye de faire de la... Comment ça s'appelle? La méditation. De la méditation. Et impossible de canaliser, de dire, je me pose. Il me semble que je perds mon temps avec tout ce que j'ai à faire dans la journée, que c'est du temps perdu. Et voilà. Et j'arrive pas. Me reposer, c'est pareil. Il y a le film à la télé. Je pourrais dire, je vais regarder le film. Non, je suis sur la siège. Dès que je vais regarder la télé, j'ai les jambes qui se mettent enfin, ça s'appelle l'impatience, mais il faut que je me mette debout, que je marche, voilà. J'arrive jamais à me reposer, en fait. Et pour le bruit, c'est pareil. Dans la journée, j'ai tout le temps ou mon téléphone, ou les écouteurs, ou je mets la musique, ou j'écoute vos sessions. Il faut du bruit. Il faut en permanence, parce que sinon, je me fatigue toute seule à réfléchir. Et comme j'ai un cerveau qui fait
Enfin, qui travaille trop, ça m'épuise. Ensuite, j'ai une grosse culpabilité avec ma fille qui est à côté, puisque c'est ma deuxième. Et donc, comme j'avais déjà demandé le divorce, j'ai appris juste après que j'étais enceinte et je me disais, ça va être compliqué, t'as pas de travail, t'as pas de ci, t'as pas de là. Et donc, j'ai changé d'avis tous les jours jusqu'à la date où j'ai décidé de la garder. Mais comme elle me dit, ma mère, tu le savais déjà, c'est pour ça que t'as attendu jusqu'à la date. Mais bon, en attendant, elle a subi ce que moi je sentais, oui, non, oui, non. Et là, je veux savoir si ça la perturbe, Mhm. si cette action l'a perturbée. Après, j'essaye toujours d'arranger les choses, je ne sais pas pourquoi, cette mentalité de toujours, je vais chez quelqu'un, je vois comment il doit arranger sa maison, je vois une personne, je dis purée, ça irait mieux les cheveux courts, mieux maquiller comme ci, comme ça, enfin voilà. Il faut toujours améliorer les trucs. Ensuite, là, on arrive dans les points catastrophiques. J'ai la phobie du noir, la phobie, mais je peux me mettre à hurler. Mon mari a essayé de me le faire. Il m'avait éteint la lumière de la salle de bain, j'étais dans la douche et je dis la prochaine fois que tu me fais ça, on divorce, c'est terminé. Une folle. J'ai peur de la nuit, les manteaux religieuses, c'est pareil, je les supporte pas, je peux pas m'approcher, je peux pas. Une fois, il y en avait une devant la porte de chez moi. J'ai pas pu rentrer chez moi, je suis arrivé à mon travail en retard. Et je leur ai dit, je pouvais pas rentrer chez moi me changer. J'avais une manteau religieuse devant la porte et il me dit, mais tu te fous de moi. Je dis, ben non, c'est comme ça. Alors les fenêtres c'est particulier parce que pendant cette période d'adolescence où je faisais beaucoup de cauchemars, j'avais un poupon que j'adorais, mais pendant cette période de cauchemar, ce poupon, je ne pouvais plus le voir. J'avais l'impression qu'il me surveillait de partout où j'allais. Et quand je partais à l'école, que je regardais ma maison, enfin la fenêtre de ma chambre en partant à l'école, il était à la fenêtre en train de tirer les rideaux et de me dire je t'attends, t'inquiète pas, je suis là, je t'attends. Et depuis ces cauchemars, j'ai du mal à regarder les fenêtres quand je suis dehors. Ça m'a resté, ça m'a marqué, et ça aussi, ça m'énerve. Santé, bon, mais diabète, bien sûr, insulinodépendant depuis la naissance de mon premier enfant. Personne n'en a chez moi, il n'y a que moi qui en ai. Donc ça, on en a parlé, je l'ai noté déjà. D'accord? Voilà. Non, c'est pour dire que c'était pas familial. Mhm. Voilà, thyroïde Hashimoto, nettoyage, on l'a dit. Voilà. Donc j'ai fait appel à vous pour retrouver de la joie de vivre et de l'énergie, de la mémoire, retrouver ma mission de vie parce qu'il me semble que je suis sur Terre pour faire quelque chose. Enfin, c'est ce que je me disais avant, tu dois faire quelque chose, mais quoi, je sais pas. C'est pour ça que j'ai toujours été en recherche de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après, mais bon, voilà. Être en accord avec moi-même, faire la paix avec ma fille si je lui ai fait du tort, me faire confiance, essayer de faire les bons choix, puisque souvent, quand il y a deux choix, je prends toujours le mauvais. Communiquer avec ma famille les informations à la fin de la session. Et mes chiens. Puisque j'avais 6 chiens, j'en ai plus que 2. Il y en a 2 qui sont décédés. Bon, un qu'on a fait piquer parce qu'il avait du diabète. Et un qui est mort d'un cancer généralisé fulgurant. Mais lui, par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti qu'il allait mourir, que c'était son heure. Alors, Christiane, on est à Oui. pratiquement 20 minutes. C'est-à-dire, normalement, je ne permets pas les Ah, 15 minutes. Donc, il va falloir qu'on démarre, d'accord, dans bon, l'intérêt du support télépathique, en l'occurrence, et l'ETRA aujourd'hui. Donc là, tu m'as fait partir un peu dans tous les sens. Donc, je vais voir ce que je vais faire, comment je vais pouvoir le faire dans le temps imparti, d'accord? Parce qu'il y a pas vraiment de noyau central dans cette présentation. C'est très satellitaire, ce sur quoi tu ça, m'envoies. ça, ça, ça me représente, c'est ça. Je suis un peu éparpillé. Ouais. Ok. Je Donc, comprends. on démarre, si tu veux bien, Christiane. Donc, en premier, si tu veux, directement sur l'écran, tu vas cliquer sur le micro pour l'éteindre et ensuite tu pourras déconnecter ton casque. D'accord, très bien. Je cherche ma souris. Est-ce que tu vois ce micro? Mallory. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, appuie là. J'ai toujours le son de mon côté, Christiane. Oui, 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 c'est parce que la souris sur le bureau, elle glisse pas. J'appuie là, tu fais quoi? Non, 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 sur le micro pour l'éteindre. Ok, j'éteins moi, d'accord? Ok, là c'est bon. Mhm. Parfait. Là, tu peux déconnecter ton casque et ta fille et toi, vous pouvez écouter la session.
Bien, Elettra, est-ce qu'on peut y Oui, aller? oui, bien sûr. Tu es avec elle? Oui, je ne me suis pas présentée, je suis restée à distance, je l'ai observée. Et, mais je suis avec elle. Ça signifie que durant toutes ces minutes, elle n'a pas tenté de communiquer directement avec toi. Non, parce que elle est très discrète et c'est pas une méfiance, mais c'est comme si elle voudrait pas montrer ses failles. Et elle peut pas vraiment montrer tout ça. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, mais il y a comme une couche devant elle. Toute la partie devant elle, c'est comme s'il y avait une couche rigide, une façade rigide. Donc tu as observé la situation depuis plusieurs minutes. Oui. Émotionnellement, qu'est-ce qui vibre dans le corps de Christiane? Il y a eu beaucoup d'émotions, de l'enthousiasme, même des émotions élevées. Mais ce qui a été permanent, ce que je ressens, c'est la culpabilité et ouais, comme le sentiment de ne pas pouvoir attendre quelque chose, de ne pas y arriver, de ne pas être à mesure. L'échec. Demande-lui qui nous sommes. Elle répond des gens en visite, mais je ressens qu'elle sait au fond de moi ce qui nous sommes. Comme si il y a une partie d'elle qui fait un peu des résistances. Dis-lui que j'ai besoin de l'entendre. Pourquoi suis-je venue aujourd'hui? Pourquoi ai-je été appelée? Elle dit pour démêler tout le problème, sa situation. Par où devrais-je commencer selon elle? Sa réponse, c'est mon essence. Elle est mon essence, la partie centrale. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Il suffit de regarder. Moi, je vois de nouveau comme l'envie d'origine qu'elle avait en tant qu'être vivant, d'être une manifestation vivante, et surtout le sentiment de culpabilité qui est présent. Quoi que soit l'émotion qu'elle ressent, quoi que soit ce qu'elle vit, il y a une culpabilité qui est là à déranger tout ce qu'elle peut faire. L'ADN lui Comme si elle ne correspond. méritait pas. Oui, J'aimerais lui parler directement. oui, bien sûr. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Christiane. Christiane, Oui, qui suis-je moi? oui, tu voyages, mais tu es là pour une raison spécifique. Tu es là pour moi. Qui m'a fait venir? Mon corps physique est fatigué. Selon toi, a-t-il une raison d'être fatigué? Oui, oui, parce que ni moi ni elle ne pouvons nous déployer nos ailes, notre façon d'être comme on voudrait. C'est difficile. Et j'ai l'impression, on est un peu en désaccord aussi parfois, dans les actions, mais pas dans l'intention, dans la direction du bien-être. Comment pourrait-on aider ton corps physique? Mais c'est moi le problème. Pas, pas vraiment un problème, mais c'est moi qui ai le problème qui est subi ensuite par conséquence par mon corps physique. Comment pourrais-je t'aider alors? Je me sens bloquée, mais je ressens que c'est moi qui fais un blocage et je ne trouve pas une issue. Je me sens comme rigide dans mes mouvements. Parle-moi de ton corps physique. Ce que tu en ressens, ce que tu en sais. Je ressens son envie de se sentir bien, de se sentir épanouie et qu'elle ne peut pas le faire avec moi dans ces conditions. Je me sens coupable aussi pour elle parce qu'elle ne vit pas comme elle aurait voulu. Pourquoi ce corps-là?
plutôt qu'un autre? C'était un corps avec des caractéristiques qui me convenaient très bien, mais je n'ai pas su l'utiliser. Je n'ai pas su les utiliser, cette caractéristique. Et par conséquent, elle vit ainsi aussi, elle. Que dois-je faire selon toi? Simplement être de visite, te saluer et puis repartir? Non, aide-moi à lever ce poids que je ressens dans la poitrine. Bien, mais tu résistes. Ça Oui, signifie que sur toute l'information dont je dispose, tu es d'accord pour m'en fournir seulement 10%. je, je voudrais ne pas résister, mais je n'arrive pas à, à ne pas le faire, en fait. Peur? C'est plus fort que moi. Et quand oui, on peut de peur, c'est comme une angoisse que je ressens dans mon ventre quand j'essaie de m'ouvrir à toi. Bien, alors pour évacuer les angoisses, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Qu'est-ce qui peut arriver de mal qui t'empêche de me parler? Le jugement, les jugements qui viennent d'ailleurs. Le mien, Quel ça suffit. jugement? Humain? Non Le humain? tien, à présent, le tien ou l'humain ou les autres, tous. Alors rassure-toi, je ne pose aucun jugement sur mes clients, leurs actes, leur temps. Ce n'est pas mon but aujourd'hui. La seule qui peut m'ouvrir les portes, c'est toi. Et juste toi. Ton corps physique m'a envoyé dans 100 directions. Je pourrais, tu sais, aller comme ton corps physique, butiner chacune de ces directions, mais je m'éloigne de la façon dont j'aime travailler. J'aimerais me passer de ces 100 directions pour aller vers une seule. Mais même celle-là, tu m'empêches l'accès. J'aime les beaux voyages, les voyages intenses. Pas les visites de quelques heures ou de quelques jours. Alors souviens-toi que ton corps physique, ici et maintenant, a décidé que c'était le moment parfait pour me faire venir. Et que si la porte reste fermée, je m'en vais. Vraiment. Non, reste. Alors tu as dit il y a un instant, tu sens que ce corps a toutes les qualités pour être pleinement heureux. Et Oui, j'aimerais rajouter pleinement centré. Pour autant, ce n'est pas le cas. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi ce corps n'est pas centré. Pourquoi ce corps manque de présence. parce que je suis comme toujours à vivre, je suis toujours comme un et pas alerte, mais en train de surveiller tout ce qui est autour de moi. Et aussi de me surveiller, de me contrôler pour faire bien et ça empire les choses. Que faut-il Et surveiller? faut être, et il faut déjà surveiller ma façon d'être, de ne pas décevoir. Et surveiller aussi tout autour, que tout soit en ordre. Il ne faut pas Surveiller décevoir. quoi? Commence. Il ne faut pas décevoir. Numéro un, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Surveiller que je me comporte comme il faut. Je dois me surveiller toute seule. Faut pas décevoir. Faut pas décevoir. Quelle est la Pas décevoir. conscience qu'il faut décevoir le moins? Tous les autres. Quelle est la conscience qu'il faut décevoir le moins? Il y en a un que je vois comme un juge Un qui me juge. rappelle toujours. Me rappelle toujours que je n'ai jamais été correcte avec tout ce que j'ai pu avoir. Que je n'ai jamais utilisé non plus les corps que me faut. C'est ce qu'il dit? Oui, Alors peut-être pourra-t-il m'éclairer. Il semble en savoir beaucoup sur toi. Invite-le à venir. oui. Dis-lui que j'exige de lui parler.
Il arrive. Il arrive en disant que je ne mérite même pas ce corps parce qu'il me l'a donné, mais je ne le mérite pas. Dis-lui de venir. Il est là. De quoi il a l'air? Parfois, il change de forme, mais en général, c'est une forme comme un être humain, très grand, Quelle très forme élégant. est-il capable d'adopter en dehors de celle-ci? Là, il a utilisé, par exemple, comme un visage de coq. Ça n'a rien à voir, un coq, avec son apparence. Des fois, il utilise des apparences d'animaux pour m'effrayer. Mais je le sais qu'il est un humain. Il se présente très élégant. Quel est son nom? Amrit. Bien maintenant, tu vas m'écouter avec attention. Tu vas répéter son prénom comme un écho dans ton corps. Et tu vas me dire où est-ce que ce prénom résonne le plus fort en toi. Je peux dire intégralement, mais les deux parties. Comme la partie initiale résonne d'une façon et la deuxième partie d'une autre façon. Comme Comment est-ce que ça résonne dans ton corps? Est-ce que ça résonne plus fort dans la partie basse, dans la partie haute du corps? la partie basse, surtout mes jambes, mon bassin. Ok, bien. Tu vas laisser la place. Tu vas laisser la place maintenant à Ambrit. Oui. Maintenant. Après. Oui, madame. J'ai besoin de parler avec l'être le plus conscient, le plus intelligent d'entre tous. Es-tu la personne appropriée? Oui. Qu'es-tu? Je suis un ami de cette femme. Humain, non humain? Non humain, Définis ton espèce. humanoïde. Pourquoi elle? Elle a besoin de moi. Je lui ai accordé plusieurs possibilités pour améliorer, pour s'améliorer. Convainc-moi. Ça ne fonctionne jamais. Convainc-moi. Peut-être y arriveras-tu. Convainc-moi qu'elle a eu besoin de toi. Oui, elle a besoin de moi parce qu'autrement, sans moi, Convainc-moi. elle serait encore plus perdue. Tic, Je n'ai nul besoin de convaincre tac, quelqu'un. Elle sait très bien qu'elle serait perdue sans moi. Elle se serait perdue dans le noir, comme le jour que je l'ai trouvée. Chaque seconde qui passe te mène déjà à ta fin. Et déjà 1000 idées traversent mon esprit pour en finir avec toi. C'est une faveur que je te donne à parler avec toi. C'est ton point de vue. Une faveur. Quand ils me font venir, je prends tout le pouvoir dans leur espace. J'ai droit de vie et de mort. Surtout Tu vois d'être ça. connecté à eux. Pourquoi elle? Parce qu'une femme avec ce potentiel mérite d'être accompagnée par moi. Tu veux jouer donc? Non. Pourquoi elle? Elle a un grand potentiel, je ne peux pas mentir. Production d'énergie, fidélité aussi. Ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Bien, mais tu n'es pas arrivé à me convaincre encore. Une seule fois où elle a eu besoin de toi, où tu as servi à quelque chose. C'est la fois où je l'ai trouvée dans le noir. J'ai lui offert mon accompagnement. Elle a trouvé le soulagement. Elle était au désespoir, au plus profond de son désespoir. Et c'est là que je lui ai offert mon Vraisemblablement, accompagnement. ça ne l'aide plus aujourd'hui, parce qu'elle ne supporte pas le noir. C'est son ingratitude. J'aimerais entendre ce que tu lui répètes en boucle. Qu'elle ne mérite pas le corps que je lui ai accordé. Elle a choisi son corps, mais elle ne le mérite pas.
Je lui avais dit, tu vas gâcher tout. Et c'est ça, à chaque fois, elle gâche tout. Combien êtes-vous? Là, je suis seule. Mais on est plusieurs. Essaie pas de me Plusieurs. mentir. Plusieurs. On Combien est vraiment êtes-vous? pas des centaines. On peut être bien plus nombreux. Tout dépend du besoin. Crois-tu que je vais te laisser définir les règles de ce jeu? Misérable. As-tu entendu ce que je dis il y a un instant? Oui, j'ai bien entendu. Dernier arrivé, dernier servi. Ça signifie que je peux aspirer. Non, tu vas te taire maintenant. Là maintenant. Aspirer littéralement. L'information de ton esprit, comme si j'absorbais tout le sucre de ton corps. Crois-moi sur parole, je le fais déjà avec un plaisir non fin. Si je dois répéter une seconde fois les questions que je pose, je me souviendrai de toi. Et ce ne sera pas une faveur que je vais te faire. Combien êtes-vous? On est des centaines. Avec elle, il n'y a que moi. À l'occurrence, il y a des êtres qui peuvent m'aider. Parle-moi de son corps mental. Le corps mental est nécessaire qu'il soit Prends le temps de toujours répondre, prends le actif. temps de réfléchir. Je suis en train de réfléchir et de répondre. C'est toi qui n'écoutes pas. Parle-moi de son corps mental. Donne-moi les Je t'ai dit détails qu'il parce doit que je les capte toujours déjà. travailler. Il doit travailler. Elle ne peut pas réfléchir, elle ne peut pas s'écouter. Ça ne doit pas arriver. Corps Et ça, tu le sais déjà. En effet. Le corps sexuel, c'est le corps qui est utilisé pour prendre. C'est notre source d'énergie principale. Étrange, il y a un instant, tu as dit « je ». Et voilà que le jeu déjà se transforme en nous. Alors je vous posséderai tous. Du plus petit Ce au sera plus grand. ton problème. Une faveur encore. Parce que tout comme toi, il y a une chose que j'aime faire, de façon très invasive. Pénétrer les esprits, en aspirer toutes les informations, et j'en ressors toujours grandi. Alors, et tu sais ce qui me besoin permet de le faire? m'interroger. Juste elle. Elle a besoin d'entendre les réponses. Elle a besoin que les mots soient prononcés dans sa langue. Son corps physique a besoin de les entendre. Ça Alors, assure la pérennité de mon travail. Corps mental, sexuel, émotionnel maintenant. Émotionnel, par conséquence de l'activité des autres deux corps, produit encore plus. Encore plus, encore plus. Plus de quoi? D'énergie à basse fréquence, déception, inquiétude, tout. Je dis qu'elle est Parle-moi une de sa source. mémoire maintenant. Mémoire. On n'a pas besoin que sa mémoire fonctionne correctement. Donc, la suractivité de son corps mental ne lui permet pas d'utiliser sa mémoire. Mais ce n'est pas une nécessité pour nous. C'est son problème. C'est votre problème humain. Rajoute pas des informations innécessaires. Ça ne me fera pas perdre le fil. Les jouissances nocturnes. C'est nous. Le but. À perturber, prendre de l'énergie, injecter des énergies ou des objets. Et lui faire croire qu'il ne mérite même pas de donner la vie avec son corps humain. Coupable. Combien de fois vas-tu lui répéter ce mot à l'esprit coupable? Ça résonne dans l'air, assourdissant. Ça marche, félicitations. Ça faisait partie du projet. Le nom de ce bien projet? réussi. Il n'y a pas un nom. Il y a des chiffres. Tu as gagné. J'arrive. Electra, déconnecte. Déconnecte. Oui.
Bien, j'entre en session. Oui, il est bien énervé. Et c'est plutôt bon signe en réalité pour nous. J'entre en session. Quand tu me vois, tu Oui. identifies l'ADN et tu me dis s'il s'agit bien de moi. Là, je te vois, vers ma gauche. T'arrives. C'est toi. Bien. Alors, simplement parce qu'elle m'a permis l'entrée, je vais traverser son corps et faire le travail pour toi, autrement dit, remonter le chaînon de toute l'interférence et de tous leurs projets. Et à mesure que je pénètre son corps, que je pénètre leur structure, je vais te transmettre télépathiquement toutes les informations. Oui. Je vois de nouveau le moment où la première rencontre avec lui. Il y a eu plusieurs vies entre ça et celle d'aujourd'hui, dit Christiane. Le noir, donc. Le Restons un noir, instant oui. dans le présent. Je veux savoir à quoi se dédient ces entités. Les projets. Dis-les. Les projets pour Christiane, c'est de prendre tout parce qu'elle a une capacité de se régénérer, comme une sorte de fierté qui fait partie d'elle, d'une vie de vivre. Et cela fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un échec ou quelque chose qui ne va pas, elle sort les énergies pour améliorer. Et donc une grande volonté, une énorme volonté. Mais ils l'utilisent inversé pour qu'ils créent des énergies qui leur conviennent. Que font-ils avec son énergie? Dis-le. Elle est stockée dans des lieux et s'en nourrissent. Ils l'utilisent aussi comme pour leur machine, pour leur technologie. Elle est utilisée pour plusieurs choses, mais la nutrition d'abord et le carburant. C'est la première, les deux usages principaux. La programmation majeure à laquelle elle répond favorablement. C'est culpabilité. Culpabilité. Et, et le mental. Le corps mental est très, oui, ils ont beaucoup d'emprise dans son corps mental. Parce que ça leur permet ensuite de travailler facilement avec le reste du décor. Emprise comme une porte que tu pousses. Je veux en savoir plus sur la façon dont il contrôle son corps mental. Oui. C'est comme une sorte de pellicule qui est posée sur sa tête à niveau énergétique et qui envoie des pulsions énergétiques, comme si c'est pas des décharges, c'est des petites pulsions avec des pensées. Parfois c'est des pensées et parfois c'est la pulsion à réfléchir, à observer des choses mais qui ne le concernent pas. Donc, toujours que soit dirigé vers quelque chose qui n'est pas utile pour elle. Parce que si elle réfléchit seulement un instant, elle se rend compte qu'elle peut faire des choses immenses. Donc, l'objectif, c'est que ce corps mental soit toujours en train de tourner et aussi à des moments avec un pessimisme, découragé Comment avec s'y des pensées. prennent-ils pour provoquer une telle stimulation du corps mental? Ils utilisent sa propre énergie qui a alimenté la machine, la technologie qui est attachée à son corps mental, à ce qu'est le corps mental. Une partie de sa propre énergie. La fonction de cette machine, rappelle-la. De manipuler ses pensées, de faire en sorte qu'elles soient toujours en train soit de penser quelque chose de négatif ou être inquiète, ou d'être en train de penser des choses qui ne sont pas utiles pour elle, pour sa joie, pour son bien-être. Ok. Maintenant, tu vas t'adresser télépathiquement à elle. Oui. Et tu vas lui répéter ce que je lui ai dit il y a quelques minutes. Souviens-toi que j'ai besoin d'un accès royal à toutes les informations. C'est un oui ou un non? Oui, c'est un oui. Elle le dit du profond parce qu'il y a la partie en surface qui est encore sous emprise, affectée par tout ce qu'il y a sur elle, par la pellicule.
Alors une information déjà sur laquelle tu vas te rendre en remontant le temps. Christiane a passé quelques jours dans le coma. J'aimerais voir ce qui s'est passé, énergétiquement. Oui. Elle était avec eux qu'ils ont créé des situations à certains moments. Des situations pour... ils ne lui ont pas permis de s'évader, de regarder autour d'elle. Donc Donc, il y ils ont avait resté déjà coincés. interférence. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une activité différente la journée, la nuit ou l'activité est la même? L'activité, là, quand elle est dans les comas ou dans Non, les non, prisons? non, de façon générale. La nuit, ils utilisent plutôt le corps sexuel et émotionnel, et les jours, ils utilisent plutôt le corps mental et émotionnel. Ils ont comme une préférence, mais ils sont utilisés tous les trois, toujours, mais l'usage majeur, c'est ça. Bien. Maintenant, dans le présent, un jeu pour la partie subliminale. Un simple jeu. Oui. Parmi toutes les questions sur lesquelles s'interroge Christiane, il y en a une plus importante que les autres. Selon la partie subliminale, quel est le point le plus important parmi tous? Ses enfants. Ses enfants et son être mère, sa façon d'être mère. Elle est très sûre d'avoir bien fait les choses, ceux qui sont là. Une autre question pour sa partie subliminale. L'enfant qu'elle était avait 1000 questions. Une fois encore, comme 1000 questions satellitaires. Quelle était la question principale qui animait cette âme dans ce corps d'enfant? C'était le fonctionnement du tout. Et comme c'est regarder, par exemple, même un animal, elle voulait comprendre comment ça fonctionne, comment un animal peut se mouvoir, ou le fonctionnement, pour mieux comprendre son être aussi, et pour bien faire. Comment résumer ceci à une seule question? Oui, elle veut comprendre le fonctionnement de la matière, oui, le fonctionnement de la matière en général. Et pourquoi? Parce qu'elle a besoin de comprendre à ce stade-là. Elle est déjà avec les interférents, elle a besoin de bien faire, ne pas décevoir. Et a été utilisée la caractéristique du corps qui avait beaucoup de volonté, mais d'une façon accentuée, pour qu'elle soit encore plus, qu'elle s'interroge encore plus. Ils ont utilisé une capacité à son encontre déjà. Dans le passé, Oui. durant un épisode, ses pieds la brûlent littéralement. Cause ésotérique, oui ou non? C'est une conséquence à toute sa situation ésotérique, une conséquence du corps. Mais, oui, on peut dire oui. Et alors vient la prière, alors vient l'appel à l'univers et par enchantement, les douleurs disparaissent. C'est toujours lui parce qu'il lui accorde de temps en temps des moments comme ça pour garder encore mieux l'emprise. Comment Ça se est-ce qu'il est solidifie. connecté à elle? Suis-moi. Oui. À travers cette pellicule, il y a à l'intérieur de son corps, il y a quelque chose à Une niveau seconde. de la gorge. Par Oui. pellicule, on entend ce mot couche que tu as utilisé plus tôt. Oui, cette pellicule, oui, cette couche-là. Qu'est-ce que c'est censé provoquer? Rappelle-moi. Selon elle, c'était comme une façade, se montrait comme une façade, mais pour lui, ça lui permet de lui envoyer des informations et de prendre des informations et énergie. Encore avec ça.
Quel type d'information absorbe-t-il à travers elle? Et tout son fonctionnement, toute sa capacité de réagir, parce qu'en même temps, il mène comme son enquête, voire de la mener de plus en plus à la limite et voir comment elle peut réagir, comme une expérimentation. Il prend ça. Et puis les énergies qui sont produites à ces moments-là. Quel type d'énergie sont prélevées dans ces La moments-là? frustration, mécontent. Douleur physique aussi. La douleur physique, elle est prise aussi. C'est nécessaire. Ça Maintenant, engendre. tu vas vérifier dans le présent combien de consciences sont connectées directement à Christiane. Et j'en vois 7, sans compter lui. 7, encore 7 qui sont autour. Ils sont à travers lui, mais il y a des liens directs. Des liens, elles sont dans son espace. Leur ADN. Toujours humanoïdes. Et puis, il y a des cris de temps en temps, mais ils sont pas. Quel est le Ce champ sont comme des d'action passages. des autres? Par rapport à l'autre, ils sont comme à 15%. Le reste, c'est lui qui fait, ou qui prend. Qu'est-ce qu'elle est censée expérimenter dans cette vie-là? Vivre, traverser. Selon eux, ils voudraient pas seulement la culpabilité, mais la déception, la douleur physique aussi. Qu'elles se sentent mal, qu'elles continuent de se sentir mal et qu'elles ressentent aussi de ne pas avoir le droit, de ne pas mériter. Seulement ça. C'est ce qu'ils ont voulu le plus, oui. Est-ce qu'elle est en accord avec tout cela? Non. Interroge-la. Non, elle dit non. Elle a dit de suite non. Elle commence à réagir un peu plus, mais il y a cette couche qui lui empêche de réagir comme elle voudrait, mais on le ressent de plus, elle est plus présente. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Elle alimente à 40%. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. À quoi sont dévolus les 60% restants? Aux énergies qui sont prises à l'interférent, tout à l'interférent, mais pour l'interférent, surtout avec la pellicule. En a-t-il toujours été ainsi? A-t-elle été ainsi dépourvue d'une telle quantité d'énergie? Et pas autant que ça, mais dans cette vie, elle n'a jamais eu plus que les 80%. Regarde le visage, la partie basse du visage. Oui. Comment est-ce qu'on voit et sent l'énergie dans cette région-là? Comme s'il y avait du brouillard, un petit, comme si on voyait moins bien. De quoi s'agit-il? C'est l'énergie qui vient d'une sorte d'un plan qui est mis au niveau de sa gorge, juste là. J'aimerais que tu te mettes à l'extérieur de cette création afin de l'observer. Oui. À Bien sûr. l'extérieur. Et tu me dis de quoi ça a l'air? Oui, c'est comme un laboratoire avec très grand, très très expansé, mais le mur, le périmètre a comme une base triangulaire. Et les murs sont comme transparents. Quel impact a ce laboratoire, ce décor, pour l'être qu'elle est? Avec cette forme, elle est juste au milieu, elle est comme une cage pour elle. C'est une cage. C'est encore plus difficile de ressentir le reste, de ressentir soi-même. En combien d'espace-temps est-elle présente? Trois. Montre-moi. Le premier, c'est l'espace-temps dans lequel elle a été trouvée, mais elle est toujours présente là aussi, avec un 10%.
Quel est le premier espace-temps? Euh, euh, le premier que je vois, pardon, c'est les moments dans lesquels elle a été trouvée, là où il y a eu l'accord. C'est comme si ce moment se répète à tout moment, à chaque instant. Alors cette scène-là, Oui, on s'engouffre pleinement dans cette scène-là. on y est. Et là, tout est noir, on ne voit plus De de... l'extérieur, Ouais. où sommes-nous? Mais c'est un passé, c'est comme si c'était un passé pour Christiane, mais c'est une époque récente, ça correspond comme une époque parallèle. Elettra, tu À lis celle-ci. l'information en tant qu'Elettra. Oui, Pas à travers l'interférence, pas non plus à travers Christiane. Toi et juste toi. c'est les Dis. 1980 euh, de cette époque, mais et c'est une dimension parallèle, un temps superposé à ça, à celui d'aujourd'hui, de celle dans laquelle on y était. Est-ce qu'elle a un corps physique? Elle vient de quitter le corps physique, elle a environ 4 ou 5 ans, suite à un accident de voiture, très effrayant. Elle est repliée sur soi, dans le noir, il fait très noir pour elle. Pourquoi fait-il noir? Parce elle est terrifiée. Les moments où il y a eu l'accident de voiture, il y avait déjà une dispute Pourquoi fait-il entre, noir? parce qu'elle est dans une situation de tristesse, de désespoir. Donc elle est sortie ainsi et il fait noir pour ça. Sortie ainsi, ça signifie qu'elle a perdu la De vie son corps. Elle lors a de cet perdu accident. oui, Pourquoi est-elle oui, et c'est là. triste? Elle a eu peur. Elle était triste, maman. Les parents, ils étaient en train de se disputer. Et une voiture les a percutés. Combien d'entre eux ont perdu la vie? Elle et son père. Sa mère, non. Elle est restée vivante. Elle est très grièvement blessée. Deuxième espace-temps. On y va. C'est dans le passé. Cette fois, c'est comme en 1292. Elle est, elle est dans la prière. Elle est dans la prière, mais elle est une femme d'église. C'est qu'ils sont qui ne parlent plus et qui restent en silence. Et c'est là. Et ça alimente encore. Elle alimente ce moment-là au 10%. Son corps physique, de quoi il a l'air? Elle est grande, je vois à travers même ses vêtements comme des longs cheveux blancs. Elle est très fine, très maigre. Et comme si elle avait souffert la faim. Troisième espace-temps. Oui. C'est un espace-temps là où elle est dans le noir, uniquement dans le noir. Il s'agit du Pour premier moi, espace-temps ou d'un espace-temps différent? c'est un autre, mais moi je vois une pièce, encore une pièce de laboratoire. Pour elle, c'est un endroit dans le noir. S'agit-il, Ça fait Elettra, très peur. s'agit-il du présent? Mm. Et c'est actif dans le présent et dans les autres et dans le passé aussi. Qui a décidé qu'elle coexiste ainsi dans différents espaces-temps? Ça fait partie du projet. Du projet qu'ils ont fait, c'est le projet de Inbrad, j'ai oublié le nom. Selon eux, ça peut faire accroître la culpabilité. Et ils se nourrissent de Pourquoi tous donc? les endroits. De quoi devrait-elle se sentir coupable encore? Parce que dans chaque lieu, presque dans chaque lieu, il y a une scène dans laquelle elle s'est sentie coupable. L'accident, et puis quand elle était religieuse, et il y a toujours une raison pour elle dans laquelle doit se sentir coupable. Et Coupable c'est de amplifié. quoi en tant que religieuse?
Explique-moi. d'être. En tant que religieuse, là, elle a le sentiment de culpabilité comme de l'humanité. Elle porte le problème de toute l'humanité. Et elle prend cet concept comme les siens. Elle fait ça comme pour enlever ce poids des autres. Elle le prend pour elle. Enlever le poids des autres. Oui. Croyance qui était instillée par des religieux avant qu'elle prenne la décision de rentrer dans les. Couvent. Oui, merci. Ok. Maintenant, cette seule information, même si on part du principe que l'âme est, par essence, multidimensionnelle, sauf que dans cette situation, cette multidimensionnalité est le fruit d'une autre conscience que la sienne, n'est-ce pas? Oui. Cette seule information-là, être là à coexister dans ces trois espaces-temps, quel impact pour notre femme physique de 2022? Qu'elle ne peut pas alimenter son corps correctement, donc elle ne peut pas vivre comme elle le souhaite, comme elle voudrait, parce qu'il y a toujours quelque chose qui risque de mal tourner, parce que sa fréquence n'est pas adéquate à son bien-être. Tout ce que je mentionne, tous les leviers sur lesquels on appuie aujourd'hui, est-ce que chaque information vient à sa conscience là dans le présent? Oui, là oui, La dans le couche ne présent. remplit plus donc son rôle? Et elle a moins d'emprise, beaucoup moins d'emprise, Pourquoi? parce qu'elle observe. Elle observe et savait que ton passage serait été un seul passage. Donc, elle a fait un grand effort pour pouvoir écouter tout ça. Sa volonté. J'aimerais que tu la décapuches Oui. de cette toile de... Comment as-tu appelé ça? Cette maille sur Euh, le corps? Cette couche? Oui. Oui. Là maintenant, comme un voile déjà qu'on tire. Ok. Ça change quoi? Elle était déjà debout, mais c'est comme si elle pouvait se soulever. Et elle se met droite. Et là, elle commence à être plus souriante. Elle est moins rigide. C'est, c'est elle. Regarde s'il communique avec elle en cet instant ou tente de communiquer avec elle. Il y essaie, mais elle regarde que toi. Il essaie. Ils sont bruyants. Ils sont très bruyants. Les autres aussi, ils essaient. Ils marchent autour, ils courent autour. Dis-leur que je cours vite aussi. Dis-leur de cesser de perturber cette session. Quoi qu'il arrive, j'irai exactement là où j'ai envie d'aller. C'est fait. L'idéal pour cette âme humaine, quoi qu'il arrive. Dis-leur que c'est très coûteux en énergie, tout ce qu'ils essaient de faire. Et que le temps est long, tellement long dans les terres. Ils ne la garderont pas, pas celle-là. Qu'elle cesse de s'épuiser. Ça ne marchera pas. Elle va tous les regarder. Je veux savoir s'il y a peur. Non, là, il n'y a pas de peur. Non? Alors, regarde un peu. Tout devient noir. Là, ça vient un peu. Qu'est-ce qui fait peur? Ne pas pouvoir observer ce qui est autour, ce qui peut se mouvoir, ce qui peut être présent. Bien. C'est ça qui lui fait peur. Alors, un enseignement important. On ne peut avoir d'emprise sur l'extérieur. On peut avoir une pleine emprise sur notre monde intérieur. Et notre monde intérieur comme un tremplin pour avoir accès à toute l'information. Autrement dit, si je m'interroge,
Que donc peut révéler ce noir, cette obscurité, ces ténèbres? Et je ne vois rien et je cherche d'avoir une emprise et ça ne marche pas, eh bien je plonge à l'intérieur de moi-même. Et j'ai la réponse. Que révèlent ces ténèbres? Demande-le lui. Qu'il y a des êtres qui profitent, que ça le autour d'elle. Qu'est-ce qui leur permet de profiter ainsi? Sa peur, sa peur. Bien. Peur. Quoi d'autre? Colère. Maintenant, il y a la colère. Parce que avec tout ce qu'elle a vécu, et c'est chargé aussi de colère. Alors qu'elle déploie cette colère? Colère. Qu'est-ce que ça change? Elle essaie de la retirer. C'est comme une ceinture qu'elle porte autour Alors elle n'a pas de compris qu'elle déploie colère, qu'elle la fasse grandir. Si elle vient de la faire naître, Oui. qu'elle la fasse grandir, qu'elle l'expanse. Voyons ce que cela donne. Oui, ça donne comme un tourbillon tout autour d'elle. Mais ils rigolent. Ils réagissent Comment est-ce que en tu te sens? applaudissant. Moi, Mhm. moi, ça va. J'ai besoin que tu restes à l'extérieur Oui. de cette création pour observer la situation. Vraiment dans cette session. Oui. À l'extérieur. Oui, j'y suis. Peu importe les actions dans lesquelles je t'entraîne, tu vas garder une distance avec l'information. Il manipule trop le corps mental. C'est comme des vagues Oui. qu'il nous invite à emprunter, il n'en est pas question. J'écris les règles de l'histoire. À l'extérieur, et je veux parler avec elle directement, avec Oui. Christiane. Laisse-moi lui parler directement. Christiane, Oui, qu'est-ce que tu fais? là, j'essaie de me libérer. Comment? Je sais pas trop, mais je peux voir. Tu m'as aidé. Alors on J'en va s'y veux plus de prendre ces gens. ainsi. On va s'y prendre ainsi. Tu vas cesser, comme je viens de l'expliquer, d'essayer d'avoir une emprise sur l'extérieur. Ça ne sert à rien. Tu continueras de butiner inlassablement et de finir par t'épuiser. Oui. Tu vas inverser ton mode de fonctionnement et tu vas plutôt plonger à l'intérieur de toi-même. C'est très simple dans les faits. Plonger à l'intérieur de toi-même, à la rencontre de ton histoire, de tes mémoires, de ton être. Oui. Et s'il y a ténèbres, s'il y a obscurité, tu vas l'ôter comme un voile, comme ce voile qu'on vient d'ôter de ta tête il y a un instant. Je te demande juste ça. Oui. Peux-tu le faire? Oui. Je vois qu'il n'y a pas que de ténèbres, il y a aussi de la lumière. Ils ont voulu me faire croire différent. Parce qu'ils savent que tu as une propension pour te régénérer fréquentiellement. Ils savent qu'un individu comme toi, une fois centré, peut être source d'une grande et belle production fréquentielle. Une fréquence tellement grande que tes proches et même les inconnus pourraient en profiter. Ils ne veulent pas que tu sois ainsi, ils ne veulent pas que tu fleurisses. Mais moi, si. Alors lève ces voiles. Comment est-ce qu'on les lève? En rentrant en contact avec son être profond, avec toutes ses mémoires, toutes ses histoires de vie, tous ces traumas, cet accident. Et sur chaque mémoire, tu vas lever ce voile de fréquence et le faire sortir de l'extérieur de ton corps. Je veux voir tout ça comme des mouchoirs sortir à l'extérieur. Oui, je fais ça.
l'impression d'être dans un grand espace. Bien. Y a-t-il colère dans ton corps? Non, Devrait-il y avoir colère? non, c'est inutile. Contre toi-même, contre eux? Non, Non. non, c'est inutile. Tristesse? Non, j'ai enlevé ça. Je garde l'émotion, mais pas la tristesse. Culpabilité? Inutile aussi. Je n'ai assez de culpabilité, j'en veux pas. Non, Remords, regret? non, c'est inutile aussi. Je peux créer là, mais non. Et pourquoi toutes ces fréquences qui meublaient ton corps sont tout à coup devenues inutiles? Parce que j'ai compris. J'ai écouté ce que tu veux dire. J'ai compris. Et moi, s'il y a ténèbres dans ton corps? Non, on a tout dans le corps. Ténèbres, lumière. Tu as compris ma question? Oui ou non? Non, L'activité de ton corps mental, elle est encore un peu accélérée. est-ce bon? Est-ce sain d'avoir une telle énergie mentale pour appuyer le corps physique? Ça peut l'être si ce n'est pas constamment. Mais je préférerais que ça soit moins actif. Alors trouve la position d'équilibre. Là maintenant. Tu sais mieux que quiconque ce que représente l'équilibre de tous tes corps, mental, émotionnel, sexuel. Équilibre. Oui. Ben, c'est plus calme et je sais que je pourrais l'utiliser si nécessaire. Bien. Qu'y a-t-il d'autre dans ton corps qu'il faudrait nettoyer? C'est comme les mémoires de la douleur physique. Ça me gêne un peu. Je n'ai pas réussi à l'enlever. Répète. Les mémoires de ma douleur physique, de ce que j'ai senti physiquement. Ça me Donc on dérange. garde ça dans le corps? Non, je vais l'enlever. Tu as dit que tu n'y arrivais pas. Mais je vais la retirer. Tu as dit que tu n'y arrivais pas. Non, je veux la retirer. Tu as dit que tu n'y arrivais pas. Est-ce que ça n'en fait pas déjà une réalité? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Cesse Et alors, je de la retire. t'imposer des résistances. Cesse de t'imposer des limites. Le manque de confiance, l'absence de sécurité, ça vibre où dans ton corps? C'était là, vers la gorge. Mais là, j'ai retiré. J'ai retiré. Ok. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Souviens-toi à l'extérieur de cette Oui, création. je suis Inspire d'accord. profondément. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. 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 Maintenant, une information importante. L'origine de cette interférence présente. C'est bien plus loin de ce qu'ils ont voulu dire. Moi, je la vois enfant dans un passé environ l'année 1080 et quelques. Bien, on plonge et tu me dis exactement ce qui se passe sur le plan énergétique. Elettra. C'était une vie qu'elle a vécue assez bien, mais avec l'âge, elle a commencé à ne plus gérer ses émotions. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de prières, et c'est là le consentement, la première rencontre avec l'interférent.
Mais ils veulent bien la cacher parce que cette vie, avant que ça, elle était heureuse pour elle. Heureuse, comme libre de toute interférence? Libre, oui. Avec des croyances ou de petits soucis dans la vie du quotidien, mais elle était heureuse. C'était son choix. Avec une belle famille. C'est le moment de la vieillesse qu'elle a commencé, quand elle a commencé à vieillir, qu'elle a commencé à douter de Souviens-toi, soi. origine Oui, de l'interférence. Pas un autre point oui, temporel, juste celui-là. oui. Ah, c'est là. Elle commence à douter de son. C'est pas le doute. Elle commence à voir que la fin de sa vie s'approche, et c'est là qu'elle commence à nourrir une Elle est peur. Elle tra. a peur de mourir. Mets les détails de côté. Quand Oui. est-ce qu'elle consent à ce qu'une autre conscience partage son propre espace? Qu'elle demande. Elle a peur de mourir, donc elle demande de ne pas être seule le moment de sa mort. Et lui, il apparaît. Il apparaît dans son espace énergétique et les dialogues énergétiques et ça. C'est qu'il va il lui promet une, euh, une protection dans les terres, après sa mort. Elle accepte. Quelle symbolique a ce noir, cette obscurité pour Christiane? C'est le néant. Et ce qui est, elle ne peut pas gérer là où il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait plus rien. Elle arrête de vivre. Elle croit d'arrêter de vivre, d'exister. Cette phobie pour insectes, menthes, sauterelles. C'était instillé pour détourner aussi la vraie image de l'interférent. Le vrai ennemi, c'est l'insecte. Le vrai ennemi, c'est l'insecte. Cette histoire de fenêtres, de phobie pour les fenêtres. Parce qu'il y a eu des moments quand elle était enfant, qu'il passait souvent la surveiller dehors de la fenêtre. Elle n'a pas les souvenirs physiques dans son esprit, mais c'est resté la peur parce qu'elle voyait des ombres. Le chiffre 3 qui vient se répéter. C'est comme les laboratoires dans lesquels elle est enfermée, triangulaire. Ça fait partie de leur fonctionnement. L'absence de rêve, l'absence de cauchemar. Parce que ils utilisent, c'est les moments où ils utilisaient moins le corps mental et ils préfèrent garder cette phase absente à ce stade. Parce qu'ils peuvent utiliser le corps mental sans Ok. qu'ils soient en mesure de rêver. Prise de poids. Donc elle nous a parlé de causes physiques. Ce qui nous intéresse, c'est s'il y a une cause ésotérique en parallèle, oui ou non. Non, pour la prise de poids, non, c'est une réaction du corps à tout ce qu'il vit, mais pas une raison directe. Un terrain hautement allergique. Oui, et c'est eux, c'est leur présence, c'est la pellicule. La pellicule. Ces difficultés, même si on l'a vu et qu'on a forcément déjà un début de réponse, mais ces difficultés pour se poser, poser son corps, se détendre. Oui, c'est la suractivité en premier lieu du corps mental et aussi des autres des corps. Ce consolateur, appelons-le ainsi, qui se présentait dans ses rêves alors qu'elle était enfant. C'est lui, Consolateur. toujours lui. C'est comme ça qu'on dit en français. Console. Oui, j'ai compris, c'est toujours lui. Lui. Qu'est-ce qu'il venait consoler? Et, c'est comme une attitude perverse, donc il va consoler pour ensuite infliger quelque chose de plus grave. Ou l'inverse aussi, infliger quelque chose de grave pour ensuite consoler. Ça consolide sa présence avec elle. Cette alternance dans ses décisions.
de garder ou pas l'enfant qu'elle a porté? Est-ce que ça a influencé sa propre activité énergétique? Oui, oui, c'était voulu aussi, l'indécision. C'était provoqué par l'interférent. Et ça a en tout cas altéré tout ce qui est son corps Comment? Puisque c'est ça qui physique. nous intéresse. Avec des émotions encore plus fortes et donc une réaction du corps physique, une réaction biologique à ces moments-là qui, qui pouvait engendrer que des douleurs ou des malaises encore plus désagréables pour la suite. C'est comme quelque chose de latente qui s'est manifesté ensuite. Est-ce que cette même alternance a, a eu un impact sur l'enfant qu'elle portait? Et pas d'une façon très forte, mais oui, en partie, oui. Comment? Et comme un sentiment d'insécurité qui était présent, donc l'insécurité, Ok, sentiment comme une marque. bien. Déconnecte-toi de cette information Oui, et tu vas regarder à nouveau la situation avec perspective. La oui. même question que tout à l'heure. Dans combien de temps existe-t-elle? Dans combien d'espace-temps coexiste-t-elle en cet instant? C'était 3. 3 encore? Oui, Alors tu vas la trouver sur sa ligne de temps à un moment où elle existe pleinement centrée, pleinement ancrée dans un seul et unique espace-temps. oui, je suis. Ouf, C'est la période dans laquelle elle est plus jeune de la vie qu'on a vue plus tôt. de la vie Elle qu'on a a plus environ tôt. 20. Situe-nous. Elle a, mais, c'est les 1080 et quelques. Et là, elle a environ 22 ans. Elle s'apprête à se marier. Elle a aucune interférence et émotionnellement, elle est stable. Elle est joyeuse. Pas d'interférence. Oui, Alors fais en sorte qu'il y ait comme une unité entre le passé, le présent, le futur. Que toute l'information présentée à notre Christiane du présent soit envoyée comme sur une autoroute, non, à tout son espace-temps. oui, Qu'est-ce que ça change? oui. Elle change tout. Il n'y a plus de noir autour, même les endroits où il pouvait y avoir du noir. Tout est illuminé maintenant, d'un coup. Parce qu'il y a les deux parties qui font un effort pour qui mettent Les deux la parties volonté pour oui, comme le passé et celle du présent qui collaborent aussi. Elle a collaboré. Et collaborent. l'information circule pour faire circuler l'information. Bien. Attends de voir la façon dont elle concrétise ce processus. Ça, ça se réalise comme un choc, comme un choc fréquentiel envers les structures dans lesquelles elle est insérée là dans le présent. Et tout commence à se dissoudre. Quoi? La, les structures de l'interférent, les murs et les pièces dans lesquelles étaient les laboratoires. Parce que ça signifie qu'elle renonce à toute forme d'interférence? Oui, 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 oui. Et pourquoi? Elle veut pas. C'est qu'elle dit à ce moment-là dans le passé, il est hors de question que je subisse ça. Quelle information a été le tremplin principal pour cette prise de décision? La soumission, la culpabilité et aussi le fait d'être comme prisonnière et privée de bonheur. Je parlais d'une information unique. Nous revoilà encore partis Ouais. dans différentes réponses et dans différentes destinations. Et je crois que ça fait partie d'elle. La soumission. La soumission, c'est ça qui l'a fait plus. La soumission, ça me paraît bien, Oui. la soumission, comme tremplin principal.
Alors tu te contentes d'observer. Si elle renonce, ça veut dire que c'est comme un jeu de cartes. Sur toute sa ligne temporelle, les cartes se rabattent. Elle change les règles du jeu. Perspective, Oui, Elettra, perspective. oui. Il y a comme une ligne différente qui se forme. Et l'ancienne, c'est qu'elle vient de refuser et elle s'éloigne pas, elle disparaît au fur et à mesure. Chaque pixel, comme un écran, chaque pixel, ça est anéanti. Mhm. Un coup d'œil dans le présent, notre Oui. Christiane, ce qui alimente son corps physique. Elle est à 100% maintenant. L'émotion qui vibre dans son corps en cet instant. Mais fierté, là on peut le dire, fierté. Elle est comme fière de ça. Comment te sens-tu? Bien, c'est c'est bien plus agréable là, c'est l'ambiance. Alors de quoi ça a l'air, l'ambiance, Elettra? Elle est, elle est souriante. Elle est, elle est souriante et s'observe. Et il n'y a rien autour, mais c'est lumineux. Il n'y a rien. Et en plus, elle harmonise tous ses corps. Elle fait circuler l'énergie d'une façon équilibrée. Plus de suractivité, plus de déséquilibre. Tout est en ordre. Elle est fière d'avoir réussi à faire ça. Les trois corps, mental, émotionnel, sexuel. En harmonie. Une collaboration harmonieuse. Ok. Ouais, c'est, elle se, elle se regarde encore, heureuse. Si elle veut communiquer avec ses proches, c'est le moment. Oui, oui, elle veut le faire. Elle passe les informations à tous, tous. Elle s'est fait. Ils l'ont accepté. C'est comme s'ils étaient en train d'attendre. Ils ont pris des suites. Fait? Oui. Dis-moi si elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent. Non, là, non. Là, elle est libre. Alors qu'elle appelle l'enfant qu'elle a porté. Celle-là même qui portait cette insécurité. Oui, oui, elle est là. Elle est arrivée. Est-ce que c'est palpable, cette insécurité dans son corps? Elle est arrivée des suites, mais elle est un peu hésitante, comme un peu dans l'insécurité. Oui, on le ressent. Dis-lui qu'on ne va pas s'imposer. Il s'agit juste de lui enseigner ce qu'elle porte dans le corps et l'inviter à s'en défaire. Juste ça. Oui. Elle le fait sortir. Comme si, oui, là, comme une évaporation. C'était juste ça. Oui, Remercie-la d'être venue. elle remercie aussi. Ok. Un détail qui n'en est pas un pour Christiane. Ces animaux de compagnie qui sont partis, qui sont déjà de l'autre côté. Elle voulait s'assurer que tout va bien. À elle de s'en assurer. Oui, je vois ils font comme ils apparaissent, ils vont bien, mais elle lui passe encore des informations. Et les ont prises. Mais ils sont très loin, très loin. Ils vont bien. Remplace loin, bien, par un autre mot, tu as dit? Oui, qu'ils sont déjà éloignés de cette dimension, de cette existence. Comme s'ils sont déjà passés à d'autres expériences. Positive, négative? De quoi est-ce qu'on parle? Positif, plutôt positif. Ok. Ouais,
Il y a une sorte d'hilarité chez eux. C'est quelque chose de... Voilà. On ressent ça. C'est ça. Déconnecte. Christiane Oui. et uniquement Christiane, encore un instant. Oui. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle est plus calme et elle parvient à se reposer. Donc, en partie, c'est son caractère est assez actif, mais elle parvient à se sentir plus détendue, relaxée. Et aussi, beaucoup d'autres ressentis sont moins forts grâce au fait que son corps et tout son système nerveux peut trouver un moment de calme, de, de détente. Ça va jouer un bon rôle ça va être positif pour le corps physique aussi. Ce fait de butiner, comme elle le faisait, sans être vraiment présente à son corps, regarde cette information-là. Non, avec le calme qui arrive, là, elle parvient à être bien plus présente aussi. Elle est d'être plus présente pour ce qui le concerne. Ok. Est-ce qu'elle souhaite communiquer avec son corps physique à travers toi? Elle dit pas des mots, mais elle est très, elle exulte en fait. C'est ça. C'est comme si elle voulait exulter avec elle. Mais elle dit rien du tout. Il n'y a pas de mots, mais elle est très contente. Bien, Elettra, tu la salues? Oui. On rentre. Elle dans son espace, souveraine, libre, toi dans le tien. Oui. À un, déconnecté. Complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Ton corps ancré et ton point d'équilibre. Fréquentiellement que tu crées, plus légère, à merveille dans ton corps physique, à deux. À chaque seconde qui passe, plus éveillée, plus forte également, et surtout plus présente à toi. Et bienvenue. Merci. Elettra, comment est-ce que tu te sens Bien. émotionnellement? Aussi. Bien. Christiane, à toi de revenir. Vous m'entendez? Oui. Oui. Comment tu te sens? Très stressé encore. J'ai des crampes au ventre, à l'estomac, là. Ça fait bizarre. On a beau les regarder, les sessions, quand ça vient à nous, ça fait pas du tout pareil. Mais je me sens plus calme, plus tranquille. Après, avec le temps, peut-être, je vais voir la différence. Alors c'est pas peut-être, avec le temps, tu vas pouvoir apprécier la différence. Oui. Fatigué? Non, ça va. Ça va? Pas spécialement fatigué. Ok. Est-ce que tu souhaitais publier la session ou la maintenir privée, Christiane? Non, non, on peut la publier. Peut-être masquée. Ça, c'est ton Je choix, sais c'est que toi qui décides. peut-être floutée, oui. Oui? Ok. Je te garde une minute avec nous? Tu ne coupes pas? D'accord. J'éteins juste cet enregistrement. Je te souhaite une belle continuation, Christiane. Et Lettra, merci pour ton accompagnement. Merci, Electra. Merci.